On voit très souvent ce genre d'animation sur des sites primés sur Howard. Un texte qui se révèle au fur et à mesure que l'on scrolle. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose qu'on réalise cette animation. Alors, petit spoiler, si vous pensez que cette animation est complexe à faire, eh bien, pas du tout. On va réaliser cette animation de la manière la plus simple possible, efficace, et surtout de manière optimisée. Évidemment, qui dit effet au scroll dit utilisation du plugin Scroll Trigger de GSAP, comme dans ma dernière vidéo. Alors pour réaliser cet effet, vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi mes vidéos sur l'utilisation de GSAP et de Scroll Trigger. Ici, je vais expliquer ce que je vais faire au fur et à mesure, donc il n'y aura pas de difficulté particulière. Mais clairement, si vous voulez vous approprier l'effet par la suite, je vous invite à les regarder. Allez, on est parti, on va regarder dans un premier temps notre fichier HTML sur lequel on va se baser. Alors, vous voyez mon fichier HTML ici, qui est très simple. En réalité, bon, il y a un header avec un H1, c'était histoire 2. Là, en réalité, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le paragraphe ici. Donc, j'ai mis un lorem ipsum, et ensuite, j'intègre mon script à la fin. Ce script, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc on va écrire ça ensemble, et j'ai aussi mon fichier style.css, où pareil, on va pas venir beaucoup modifier de choses à l'intérieur. C'est juste pour donner une petite apparence de départ. Donc, la première chose que je vais vouloir faire, en fait, c'est tout simplement découper ce paragraphe en plein de petites lettres pour pouvoir les animer une à une. Ici, j'ai juste un paragraphe, donc si je veux l'animer, ben, je vais animer le paragraphe en entier, c'est parce que je veux, moi je voulais bien animer au fur et à mesure mes lettres. Donc pour ça, il existe un plugin GSAP. Et ici, si je vais dans Get GSAP, donc déjà je vais récupérer GSAP pour commencer, donc je vais utiliser le CDN. Et le plugin que je vais vouloir, eh bien, il y aura Scroll Trigger. Par contre, je vais vouloir deux autres plugins, un pour faire un peu de smooth, c'est-à-dire, on verra par la suite, c'est vraiment le truc qu'on va faire en dernier, mais on va vouloir smoother un petit peu l'effet pour que ce soit moins saccadé. Et on va vouloir, comme j'ai dit, diviser le paragraphe en plusieurs lettres. Mais malheureusement, les deux plugins que je vous parle, c'est Scroll, Smoother et Split Text, et ils sont payants, il faudra être dans le membre club. Et donc, on ne va pas les utiliser, donc moi je vais juste sélectionner les deux CDN ici, que je vais venir coller, donc je les ai copiés hein, juste ici. Je viens les coller. Et donc la première librairie qu'on va vouloir utiliser, ça va être pour diviser mes lettres en paragraphes, donc à la place de Split Text de GSAP, on va utiliser Splitting. Et vous allez le voir, en réalité, il est même encore mieux que Split Text de GSAP. Il est très optimisé et va nous permettre en fait de diviser plein d'éléments. On pourrait diviser en mots, en lignes, en lettres, comme on va vouloir le faire. Et en réalité, on pourrait même faire ça avec des images, etc. Donc c'est assez complet, Splitting, et il est très léger, donc ça nous arrange. Pour le récupérer, eh bien, je vais aller sur Get Splitting. Moi, je ne vais pas utiliser NPM pour mon exemple, hein. J'utilise uniquement les CDN pour plus de simplicité dans le tuto. Mais évidemment, on utilisera en général NPM. Donc on n'a pas forcément besoin du deuxième style ici, donc moi je vais récupérer le premier, que je vais mettre en haut, juste avant mon style perso, et je vais venir récupérer le script ici, et je vais venir le coller tout à la fin, juste avant mon script perso. Alors pour l'utiliser, vous allez voir, c'est extrêmement simple. En fait, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est tout simplement dire à mon paragraphe que je vais vouloir découper, lui donner un attribut qui s'appelle data-splitting. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, eh bien, c'est d'aller dans mon script et utiliser la fonction splitting. Si je fais ça, vous allez voir, je vais aller dans mon animation. Quand je vais venir sur mon texte maintenant, je vais faire inspecter. On va voir qu'en réalité, il vient tout juste de me créer plein de spans. D'accord? Donc ici, c'est mon paragraphe, vous le voyez. Et vous voyez que j'ai mon span ici, avec les différents caractères. Donc je vais avoir une classe Word pour les mots, qui va contenir différentes spans avec chacune de mes lettres. Donc il m'a bien tout divisé. Quand je vous avais dit que c'était simple, c'est vraiment très simple. Vous avez juste ça à faire. Ça, c'est le comportement par défaut. Il va nous récupérer les lettres et les mots, et c'est exactement ce que l'on veut. Donc si on voulait plus de complexité, récupérer avec une image par exemple et la découper, etc., on aurait plus d'options. Mais là, vu qu'on utilise la librairie vraiment de manière basique, par défaut, c'est déjà ce qu'elle fait. Donc on n'a rien à écrire en plus. Alors ce qu'on va venir faire, c'est juste créer une variable pour stocker le retour de cette fonction. Vous allez voir, comme ça on va pouvoir l'interroger. Donc je vais faire par exemple console log de sélection. Et vous allez voir, donc si je vais dans ma console, je récupère une sorte d'objet, un tableau avec un objet à l'intérieur. Et si je vais dans la première partie, donc dans 0 ici, vous voyez que je vais avoir toute la liste
des caractères, et ici, toute la liste des mots. Donc moi, c'est les caractères qui vont m'intéresser, mais bon, j'ai aussi le tableau avec toute la liste des mots de mon paragraphe, que je vais pouvoir utiliser donc avec GSAP pour sélectionner chacune de ces lettres. C'est bon, j'ai plus besoin ici de ma console, je vais le supprimer. Et puisqu'on parlait de scroll trigger, eh bien, on va l'ajouter, on va faire GSAP, point, alors, point, register, plugin, pour dire qu'on va utiliser scroll trigger. Donc c'est conseillé de le faire à chaque fois qu'on utilise scroll trigger, dans la documentation c'est expliqué. Et ensuite, ce qu'on va utiliser, eh bien, c'est un gsap.from. Alors je vais utiliser from, pourquoi? Parce que je vais préférer donner les valeurs de départ pour qu'ensuite il aille aux valeurs qui sont censées être ici en blanc d'ailleurs, et c'est pas le cas, donc c'est que dans mon CSS j'ai dû oublier de donner une couleur, donc on va mettre color white, voilà. Donc ça c'est la couleur de base, donc si mon script n'est pas exécuté, j'aurai automatiquement mon paragraphe qui est en blanc. Et donc en venant ici rajouter un script, from, je vais lui dire de quelle valeur il doit partir. Et là, c'est là que je vais donner ma couleur grisée. Donc, from, comment ça fonctionne? Je fais entre parenthèses ici, et à l'intérieur, je vais avoir besoin de dire ce que je vais vouloir sélectionner. Et c'est là que je vais pouvoir sélectionner, comme on l'a vu tout à l'heure, j'avais récupéré toutes les lettres ici en récupérant le retour de la fonction splitting. Et dans ce retour, on se rappelle, j'avais un élément, donc je vais récupérer sélection. J'avais mon tableau, le premier c'était 0, hein, d'accord? Et ensuite, on se rappelle, j'avais soit tous les mots avec words ou tous les caractères. Donc moi, je vais utiliser les caractères. Donc je vais faire chart. Donc là, je viens de sélectionner tous les caractères de mon paragraphe. Maintenant, j'ai besoin d'un objet pour définir mon animation. Dans cet objet, la première chose que je vais faire, c'est donner une couleur à toutes mes lettres, du coup. Et donc, je vais lui donner une couleur RGB, qui sera donc très foncée. Alors pour l'instant, on va pas voir de différence puisqu'on n'a même pas mis de durée, hein, mais si je mettais une duration par exemple, on pourrait le voir. Je vais mettre 1 seconde. Donc pour qu'on voit mieux, je peux mettre même 2 secondes par exemple, et on voit que l'effet se fait au fur et à mesure. Donc je vais mettre 20 secondes. Hein. On va être clairement, là on va vraiment le voir au fur et à mesure que mon texte devient de plus en plus blanc. Alors, moi, c'est pas une duration, enfin c'est pas une durée que je vais vouloir, c'est plutôt utiliser le scroll pour définir la valeur. Donc je vais utiliser scroll trigger. Je vais lui donner donc un objet et je vais lui définir son déclencheur. Et son déclencheur, bah, ça va être mon paragraphe, hein, tout simplement. Donc si je vais dans mon fichier HTML, je vois que j'ai une classe ici pour sélectionner mon paragraphe. Donc c'est ce que je vais faire. Il s'agit de la classe text reveal. Ensuite, je ne vais pas vouloir que l'animation se déclenche directement, mais je vais plutôt vouloir que l'animation, au fur et à mesure que je vais scroller, se déroule. Donc je vais utiliser scrub et je vais mettre une valeur à true. Donc ici, si je vérifie maintenant, quand je vais passer comme ceci, normalement, j'ai mon texte qui devient de plus en plus blanc. Donc ici, c'est normal, toutes les lettres sont en train de devenir blanches en même temps. Ce qu'il va falloir, c'est que je crée une sorte de décalage. Et donc si on se rappelle dans GSAP, pour créer un décalage, ça va se passer juste avant, et on va utiliser la propriété stagger. On va lui donner une valeur de 0,5 par exemple. Et normalement, si je regarde, évidemment, si j'oublie la virgule, il va pas être content. Et donc, maintenant, si je regarde, j'ai déjà l'animation. Donc là, elle se passe en remontant légèrement. Donc, il va falloir que je vienne changer un petit peu les marqueurs. Donc, je vais utiliser les marqueurs de scroll trigger. Donc, marqueur ici, je vais lui mettre true. Et je vais voir comme ça la position de mes différents marqueurs. Et il ne veut pas parce que c'est marqueur avec un S. Voilà. Donc, je vois mes marqueurs. Donc ici, je vais venir récupérer scroll, start et end, et je vais plutôt les centrer juste ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre start, top et 50%. D'accord? Donc top, ça va être juste ici, donc ça ne bouge pas. Et le scroll start, vous voyez qu'il est remonté au milieu. Et je vais faire la même chose pour le end. Pour l'instant, on va dire que ça reste, alors il faut que je mette les guillemets, au bottom pour le paragraphe. Et ensuite 50%, et je referme bien avec la virgule. Donc là, voilà, j'ai remonté mon scroller end. Donc maintenant, si je descends comme ceci, je vois bien que l'animation se produit au fur et à mesure.
Donc j'ai mis bottom, hein, comme c'est par défaut pour le paragraphe juste ici. Là, ici, vu que j'ai pas de texte en dessous, je ne peux plus scroller, donc j'ai plus ce texte qui se révèle. Si je le veux, bon, pour l'exemple, je ne vais pas forcément le faire parce que ça va me créer un petit décalage, mais normalement, je devrais avoir du texte juste en dessous, donc il n'y aurait pas de souci. Mais je peux mettre aussi bottom. Comme ça, en fait, je serai sûr que tout mon texte sera révélé quand j'arriverai en bas. Donc moi, je vais laisser à 50% parce que je préfère, ça va se faire vraiment au fur et à mesure que je scrolle au milieu à chaque fois. Donc je préfère laisser comme ça. Donc je peux enlever mes marqueurs, je ne vais plus en avoir besoin. Ce que vous voyez aussi, c'est que là, donc j'ai fait bien au fur et à mesure avec les caractères, hein, mais vous voyez que si je veux, par exemple, prendre les mots, j'ai juste à mettre Word ici, puisque j'ai récupéré, je vous l'ai dit, hein, les caractères et les mots avec splitting. Et bien ici, je vais avoir les mots qui vont automatiquement changer de couleur et puis uniquement les lettres une à une. Moi, je préfère l'effet avec uniquement les lettres, mais parfois il y en a qui préfèrent avec les mots, et bien c'est possible. Donc là, je vais remettre Charles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un peu améliorer l'animation. En réalité, là, c'est bon, elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez que mon scroll, il est relativement saccadé. Et donc, c'est là que le plugin Scroll Smoother pourrait intervenir de GSAP, sauf qu'il est payant, et en réalité, c'est pas le meilleur qui existe. Le meilleur que je connaisse, c'est pour moi, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que je vous l'introduise ici, c'est Lenis. Lenis, ça va me permettre de faire vraiment des scrolls très optimisés, très accessibles, et en plus non intrusifs, c'est-à-dire qu'en fait, en général, quand vous jouez avec le scroll comme ça, avec JavaScript et les plugins comme GSAP, etc., notamment le scroll smoother de GSAP, il y a certaines propriétés comme sticky en CSS qui sont pas vraiment compatibles. Donc là, en fait, il n'y a pas tous ces problèmes-là. Vraiment, la librairie Lenis est très, très, très pratique. Je pense que je ferai d'ailleurs une vidéo dessus exclusivement pour vous la présenter. Mais ici, on va voir tout de suite l'utilité. Et je vous garantis qu'à mon avis, vous allez l'utiliser dans tous vos projets parce que vous allez voir que c'est très facile, c'est comme splitting, on peut le mettre en place très facilement. Donc je vais aller dans Check It ici sur GitHub pour voir la documentation et tout simplement récupérer le script. Donc pour l'installer, il faut utiliser ce script juste ici. Donc je vais venir le positionner juste avant mon script. En réalité, je vais même le positionner avant tous mes scripts. Ça sera plus intelligent. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement récupérer un des codes qu'il me fournit. Je vais vous l'expliquer très rapidement, mais en réalité, il n'y a rien de spécial à comprendre. Peut-être une valeur à changer uniquement. Vous allez voir que ça marche automatiquement. Donc moi, j'utilise Scroll Trigger, donc je vais utiliser ce code-là. Donc je vais le copier et je vais venir le coller à la suite, juste ici. Donc ici, il me fait un petit scroll, un petit console log quand je scroll, j'ai pas forcément besoin, donc ça, je vais l'effacer. Ce qui peut m'intéresser ici, c'est le time. Vous allez voir déjà ce que ça change. Si je reviens sur mon animation, ici, vous voyez, je ne sais pas si vous apercevez, si je l'enlève, je vais l'enlever ici, vous voyez que mon scroll, il est beaucoup plus net, beaucoup plus saccadé. Alors que maintenant, si je colle ici le script de Lenis, vous voyez que le scroll est légèrement plus smooth. Donc, pour s'en rendre compte, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un 0 ici. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Regardez si je scroll. Là, j'arrête de scroller, hein, c'est plus moi. J'ai arrêté ma souris. Vous voyez qu'il y a un temps vraiment de latence et le scroll se ralentit au fur et à mesure. Donc, c'est ça, en fait, l'effet smooth. Donc là, il est un peu exagéré, d'accord, mais ça améliore quand même la qualité. C'est beaucoup plus fluide pour vos utilisateurs et beaucoup plus agréable. Donc, évidemment, la valeur là, elle est un petit peu forte. Moi, par exemple, je vais mettre 600. Et là, vous allez voir un petit effet smooth, beaucoup plus sympa. Et ça, vraiment, vous pouvez l'utiliser sur tous vos sites. Par exemple, vous avez juste à récupérer cette partie-là, si vous n'utilisez pas forcément Scroll Trigger. Si vous l'utilisez, c'est juste pour qu'ils soient synchronisés ensemble, hein. C'est ça que fait ce script. Il est en train de synchroniser avec Scroll Trigger, donc c'est important, hein, si vous l'utilisez, de vraiment prendre ce script-là. Mais quand vous voulez fluidifier, enfin smoother entre guillemets le scroll sur vos sites internet, sans animation même particulière, vous pouvez utiliser cette partie ici basique. Alors maintenant, mon script, vous l'avez vu, on l'a terminé, il est relativement simple. Comme je vous ai dit, on va pouvoir le manipuler assez facilement. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, au lieu de changer juste la couleur, je pourrais jouer par exemple sur une apparition. Donc je vais mettre Y100. Et vous allez voir que mes lettres en fait vont apparaître au fur et à mesure. Alors, l'effet, il faut que j'ai un décalage un petit peu plus précis, sinon ça ne va pas le faire. Voilà.
Donc là, vous voyez qu'en fait, au fur et à mesure, mes lettres peuvent arriver. Donc moi, ce que je pourrais faire aussi, c'est jouer par exemple sur le scale en Y, faire 0 comme ceci, et pourquoi pas une petite rotation également. Une rotation de 90, d'accord? Donc je rappelle, hein, on a utilisé from, donc en fait, les valeurs vont venir, donc les lettres vont partir de 90 degrés, hein, d'accord? Vous voyez qu'ils sont tous penchés comme ça au fur et à mesure. D'ailleurs, en réalité, il faudrait peut-être que je joue sur l'opacité également, parce que sinon je vois toutes mes lettres inclinées comme ça. Je ne sais pas si l'effet est bien forcément, mais on va dire que je pars d'une opacité à 0, et comme ça, au fur et à mesure, vous voyez que mon texte apparaît. En quelques lignes, vous voyez que j'ai déjà un effet plutôt sympa, en modifiant uniquement quelques propriétés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je sais qu'il y en a peut-être qui vont dire: «Oh là là, tu as utilisé beaucoup de librairies dans tous les sens, on en a au moins 4, enfin si on compte le plugin GSAP Scroll Trigger». Alors rassurez-vous, pas du tout, je vous avais dit que c'était optimisé, et c'est optimisé. On doit avoir au total 60 kilooctets au maximum avec tous les plugins réunis. SplitText fait que 4 kilooctets, on a pareil Lenis qui fait 3-4 kilos, etc. C'est vraiment pas grand chose. Clairement, on n'est même pas sur une image, avec tous les outils qu'on a utilisés, on n'est même pas sur une image de faible résolution en JPEG. Donc clairement, vous inquiétez pas pour l'optimisation, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, en termes de simplicité, clairement, c'était beaucoup plus simple. On aurait pu faire un split text entre guillemets à notre sauce. Peut-être que je ferai une vidéo hein, sur ça pour diviser, comment on peut diviser un paragraphe en plein de caractères différents comme ça pour les sélectionner plus facilement. Ça pourrait être intéressant pour faire du JavaScript, mais là, c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire une animation qui peut paraître complexe, mais de manière la plus simple possible. J'espère que le but a été atteint. J'espère que vous avez aimé également, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'aide, hein, donc à continuer à faire des vidéos comme ça. Et du coup, maintenant, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Codez bien.